Unifrance, le réseau culturel chargé de promouvoir les films français à l'étranger, fête ses 60 ans. Antoine de Clermont-Tonnerre en est le président. Merci d'être avec nous pour TV5 Monde. Notre invité, 60 années pour promouvoir des films. Ça veut dire que le cinéma français s'exporte mieux que jamais. Il s'exporte très bien, malgré la crise. Alors, on a fait, l'année dernière, le cinéma français a réuni 66 millions de spectateurs dans le monde, ce qui correspond à un peu plus de la moyenne sur 10 ans, qui était plutôt de 62 millions. Donc très régulièrement, le monde, il y a toute une série de spectateurs dans le monde qui sont familiers du cinéma français. Oui, ça a été créé en 1949, donc oui. Je le disais 60 ans. Unifrance, c'est une organisation avec des réalisateurs, avec des producteurs, avec des acteurs qui sillonnent le monde pour faire connaître des productions parfois difficiles. Alors, l'originalité de l'organisation, c'est que nous associons tout le monde. Les producteurs, les exportateurs, les artistes. C'est très important dans notre métier qu'un artiste aille soutenir la sortie d'un film à l'étranger. Donc nous prenons en charge très souvent le voyage ou du réalisateur ou de l'acteur principal pour aller soutenir la sortie. Et souvent, c'est ce qui fait la différence. Et une organisation comme la nôtre, c'est un support. C'est un budget qui sert à aider les acheteurs étrangers à sortir les films français. Ouais. Alors récemment à Paris, on a vu d'ailleurs la force de ce réseau qui s'est réuni donc avec un grand nombre de participants, avec de nombreux journalistes étrangers. Le cinéma français s'est réuni à Paris pendant 4 jours. Il y a vrai intérêt. Nous sommes les seuls en Europe à organiser ce type de manifestation. C'est dû d'ailleurs à une idée de génie de mon prédécesseur, Daniel Toscan du Plantier, qui avait imaginé donc de réunir tous les acheteurs européens, à l'époque c'était uniquement les Européens, à Paris en janvier. C'est la première manifestation de l'année après les fêtes. Tout le monde est disponible, il n'y a pas de manifestation concurrente dans le monde. Et cette année, nous avons reçu 350 acheteurs étrangers, 120 journalistes étrangers. Nous avons organisé 75 projections. Nous avons organisé 700 interviews d'artistes avec les journalistes étrangers. Et je peux déjà dire qu'un certain nombre de films ont été vendus et feront une carrière internationale cette année. C'est une sorte de grand marché. Alors évidemment, vous organisez, vous soutenez des dizaines de festivals à travers le monde. C'est-à-dire vous amenez les films au public. Oui, mais parce que en dehors des festivals que nous organisons nous-mêmes, il y en a un certain nombre, nous aidons à peu près entre 80 et 100 festivals par an qui invitent des films français. Et ceux-là sont très, très heureux que nous puissions prendre en charge un certain nombre de dépenses qui sont liées au voyage des films. Oui. Alors ces films sont amenés, le public leur réserve le meilleur accueil. Alors il y a des films presque, je dirais, formatés pour le public international, et puis il y a des vrais films français qui sont profondément ancrés dans la culture francophone française et qui pour autant connaissent aussi du succès. Ce qu'on attend du film français après des dizaines d'années d'expérience, c'est quand même des films d'auteur. C'est pour cela que nous sommes connus. Des films comme Séraphine, comme Entre les murs, sont des films d'auteur qui ont fait le tour du monde pratiquement. Des films comme La Môme aussi a fait le tour du monde. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et puis vous avez aussi des tentatives de produire des films en langue anglaise. Par exemple, il y a une entreprise qui fait ça très bien, qui est EuropaCorp, de Luc Besson, qui a une politique d'essayer de faire des films dans la langue anglaise vraiment dessinés pour le marché international. Je prends l'exemple de Taken, qui est un des plus gros succès de films français sur le marché américain. Mais dans beaucoup de pays du monde, on ne sait pas que c'est un Français qui l'a produit, on ne sait même pas que c'est un Français qui l'a mis en scène. Et ça, c'est bien qu'on ne sache pas que c'est un Français ? C'est un film qui est dessiné pour le marché international avec succès. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire avant, mais qui n'y sont pas parvenus. Il faut saluer le fait que cette fois-ci, ça a marché. Ça veut dire qu'il faut traduire les films français à l'export et les adapter aussi dans leur contenu, ou est-ce que finalement le public à l'étranger attend de ces films d'y trouver cette culture française, d'y trouver ce regard purement français ? Non, je pense pas que personne n'attende que ce soit un film français. C'est simplement des films qui sont faits pour distraire, qui sont produits par des Français, mis en scène par des Français, fabriqués, tous les chefs de poste, par exemple de Taken, sont français. L'industrie qui les a fabriqués, tous les effets spéciaux sont français. Donc c'est
c'est ce qui fait marcher l'industrie française. Et ça, nous sommes aussi, nous, chargés de promouvoir l'industrie française. Ouais. Et évidemment, ces films sont diffusés dans certains réseaux de distribution. Est-ce qu'il vous faut des partenariats particuliers? Est-ce que finalement les grands réseaux de distribution aux États-Unis, par exemple, vous sont ouverts ou pas? Oui, Taken a fait une très belle carrière aux États-Unis, dans les plus grands réseaux. Donc c'est un succès de ce point de vue-là. Ce n'est pas culturellement ce qu'on attend des Français. Hein. Faut séparer l'aspect commercial de l'aspect culturel. Sur l'aspect culturel, on est plutôt attendu sur des films comme Séraphine. Ouais. Et finalement des films grand public aussi. Parce Bien que sûr. quelque part, regardez, ouais. Coco avant Chanel cette année est le film français en langue française qui a fait le plus grand succès à l'international. Bon, ça c'est typiquement un film français sur un grand personnage français, un petit fait d'histoire français. Ça, c'est la clientèle étrangère est très friande. Ouais, il y a des zones du monde où les films français ont plus de succès qu'ailleurs. Le premier marché français, ce sont les États-Unis, en nombre de films achetés. Il y a une clientèle très fidèle aux États-Unis. Le deuxième marché était la Russie, car pendant toute la période du communisme, les films américains pénétraient très mal en Russie, ce qui fait que le cinéma français a une vieille tradition de fréquentation en Russie. Et malheureusement, avec la crise, ça a chuté en 2009. Je pense qu'on reprendra le courant traditionnel d'échange avec la Russie. Ouais. Et puis c'est l'Europe. L'Allemagne en tête, mais l'Italie et l'Espagne après. Et ça, ce sont nos marchés traditionnels. Mais nous essayons aussi de pénétrer de nouveaux marchés, comme la Chine, par exemple. La Chine est en train doucement de s'ouvrir. Elle est encore dans un régime de quotas, donc de contingentement d'acquisition des films étrangers. Mais l'année dernière, il y a 3 films français qui ont fait près d'1 million de spectateurs. Oui, Antoine, ce qui est pas mal. Oui, vous diriez à tous les producteurs, finalement, aux réalisateurs, pensez finalement à cette possibilité des films français de s'exporter, d'être vus par d'autres publics que ceux de l'Hexagone. C'est important. Et 60 ans après la création d'Unifrance, plus que jamais. Écoutez, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que de plus en plus d'artistes sont conscients de l'importance de promouvoir leurs films à l'étranger. Et c'est important pour les films, bien entendu, mais c'est aussi important pour eux, pour leur notoriété, pour leur carrière, d'être connus au Japon, en Chine, aux États-Unis. Et donc, nous avons toujours des difficultés pour déplacer les artistes qui sont déjà sur un autre film. Et il y a toujours des problèmes de date, mais on sent qu'il y a une motivation chaque année supplémentaire pour participer à cet effort. Merci Antoine de Clermont-Tonnerre, le président d'Unifrance donc, qui fête ses 60 ans d'avoir été notre invité. Mais dans tous ceux qui nous écoutent en ce moment, il y en a beaucoup qui sont francophones et qui, grâce à vous, ont l'occasion de voir des films français pour voir tout le dynamisme de ce cinéma. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Bon, merci.